Ah, pied de mouton, Idnum rependum. Mais pourquoi le nom de pied de mouton? Alors le pied de mouton pousse généralement en troupeau. Donc quand vous en voyez un, si vous vous arrêtez un petit peu, vous vous rendez compte que sous les feuilles vous en verrez des tapis par-ci par-là. Sans doute pour ça qu'on le nomme pied de mouton, parce qu'on le retrouve en troupeau. Alors le pied de mouton, pour le reconnaître, c'est pas très difficile dans le sens où on n'a pas beaucoup de champignons qui ont cet aspect-là, du moins peut-être pas l'aspect du dessus, mais l'aspect du dessous, où il y a des aiguillons. Donc le pied de mouton a des aiguillons qui sont décurrents, c'est-à-dire qu'en fait ils descendent donc du chapeau jusqu'à la partie qui rejoint le pied. Les aiguillons sont assez serrés et ils sont d'une couleur plutôt crème. Alors les aiguillons se cassent en général. Les aiguillons peuvent se consommer également avec le champignon, avec le pied de mouton, parce que je sais qu'il y en a qui les enlèvent pour les préparer. Mais moi honnêtement, ça fait partie du champignon, donc ça, pour moi ça se mange. Il y en a qui disent que les aiguillons apportent une certaine amertume, mais en fait c'est plutôt l'âge du champignon qui apporte une certaine amertume. Donc il faut faire attention et avec un peu d'expérience, on sait se rendre compte quand un champignon, un pied de mouton en tout cas, est pris de trop d'eau par exemple. Alors il vaut mieux laisser tomber. Quand il est âgé par exemple, parce que là, celui-ci est encore assez frais, donc il est jeune. Et le problème justement, c'est qu'on n'arrive pas toujours à différencier un jeune pied de mouton d'un pied de mouton plus ou moins âgé, ce qui fait qu'on rencontre donc des pieds de mouton qui ont une certaine amertume. Donc ce sont des pieds de mouton qui sont déjà âgés. Alors pour la partie du dessus est assez mate plus ou moins feutrée, avec des couleurs qui varient en fait, entre le blanc, le crème, et puis ça peut aller même du brun ocracé à parfois même un peu roux. Donc on le voit ici un peu au centre, couleur saumonée. Le pied de mouton est un champignon très charnu, et alors il a un pied qui est à ce propos assez cassant. Donc une des particularités aussi, le pied du pied de mouton est cassant. L'odeur. Eh bien l'odeur c'est... Penchez-y votre nez si vous n'avez pas de rhume évidemment, parce que là sinon je ne saurais pas vous aider. Mais il sent aussi... moi j'interprète ça comme une odeur d'aquarelle en fait. Une agréable odeur d'aquarelle. Comme la girole. Si vous avez vu ma vidéo sur les girolles, je vous en parle d'odeur fruitée, plutôt odeur d'aquarelle. On y est, ça a la même odeur, assez agréable. On le retrouve dans des bois feuillus comme dans des bois de résineux. Alors évidemment, dans des bois de feuillus, il sera un peu plus difficile à trouver parce qu'il est caché sous les feuilles, mais je vous conseille plutôt peut-être d'aller jeter un œil dans les bois de feuillus parce que justement les feuilles, ça garde l'humidité dans la terre et ça donne plus de possibilités aux pieds de mouton de sortir. Alors ici, peut-être que vous l'entendez, je suis près d'un ruisseau. Petit conseil, les pieds de mouton poussent, aiment bien l'eau en fait. Donc essayez d'aller plutôt trouver des endroits où il y a des ruisseaux, des cours d'eau. Vous en trouverez sûrement plus facilement que dans des bois où il n'y a pas de cours d'eau. Le pied de mouton peut être confondu avec le pied de mouton roussissant, donc Idnum rufescens. A la seule particularité, c'est que le pied de mouton roussissant est beaucoup moins charnu. Il a des aiguillons qui ne sont pas décurrents, donc ne suivent pas la décurrence du chapeau vers le pied. Et le chapeau alors est complètement roux orangé. Voilà, tout simplement. Il est comestible aussi, mais lui par contre est d'emblée un peu amer, légèrement amer. Le pied de mouton, niveau culinaire, vaut mieux soit le manger tout de suite, le consommer tout de suite, ou alors le cuire et le conserver au congélateur, mais pas très longtemps parce qu'il finit quand même par tourner à l'amertume.
Donc pour moi, le meilleur conseil, c'est de le manger directement comme ça quand vous rentrez. Je crois que c'est la meilleure manière de bien goûter ce champignon. Bon, bah vous constaterez que je suis en t-shirt en plein mois de novembre. Ça, c'est pas trop grave, c'est pas moi qui suis fou. Il fait bon et on arrive encore à trouver d'autres champignons, comme par exemple les fameux ici. Mais je ne vais pas en parler plus que ça. Il y en a encore. N'oubliez pas surtout de prendre un sac avec un sac perforé, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Voilà, aider la nature. C'est du donnant-donnant, donc c'est un beau travail, c'est de la symbiose, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous remercie infiniment pour les abonnés qui me suivent depuis le début, depuis à peu près une petite année. Et je remercie aussi ceux qui sont venus en grand nombre ces dernières semaines. Je crois plus d'une cinquantaine de nouveaux abonnés en quelques semaines, ça fait plaisir. Continuez comme ça, partageons cette passion autour de nous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Vous pourrez trouver en fait justement beaucoup d'informations sur beaucoup de champignons. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Continuez à vous abonner, à me faire des abonnés, c'est super. Dernière chose, si vous allez au pied de mouton, attention, vous mettez les pieds.